Bonjour ou bonsoir, ça dépendra à quelle heure vous regardez la vidéo. Ceci est ma toute première vidéo que je vais upload sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Cette vidéo va se passer en plusieurs étapes et je vous dis bon visionnage. C'est quoi 4chan? 4chan est un image board, c'est-à-dire un réseau d'échange d'images en français. La particularité de ce forum, c'est qu'il est 100% anonyme. Toute personne peut créer un thread sans créer le moindre compte. Mais de temps en temps, il y a des threads assez croustillants. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire des chiens. Il est 1h30 du matin. Le jeune homme sort de chez sa copine pour aller dans sa voiture et rentre chez lui comme toute bonne personne. Sa bien-aimée en question n'habite pas au centre-ville, mais dans une mi-ville, une mi-campagne de 1000 habitants à peu près, voire plus. Il y a des pavillons tous les 800 mètres. Alors, ce n'est pas indiqué dans le thread, mais le gars en question, on va l'appeler David. On peut dire que ce gars, c'est pas un froussard, donc conduire en pleine nuit en une campagne n'est pas un symbole de peur, ni de danger pour lui. Il met la musique sur son enceinte et prend donc la route pour rentrer chez lui. La seule chose à laquelle il n'avait pas pensé, c'est que la batterie de son enceinte était au plus bas. Mais pour ce charmant jeune homme, tout allait bien, le trajet se passe comme prévu. Mais tout d'un coup, le problème arriva. La musique se coupe, il n'avait plus de batterie sur son enceinte, mais il roula toujours comme si de rien n'était. 100 mètres plus loin, il voit du mouvement au milieu de la route et se questionne sur la nature de cette chose qui est sur son chemin. Le conducteur se rapproche de plus en plus, mais décide de freiner fort et de s'arrêter brusquement. Avec un phare arrêté au beau milieu de la route, sa vision s'éclaircit et repère deux énormes chiens qui font à peu près 1m10 au garrot. Le conducteur croit qu'il hallucine, mais non. Il voit bien deux gros quadrupèdes en train de manger quelque chose de bien conséquent sur la route. Notre bon vieux David décide de s'approcher avec son véhicule, qu'il a préalablement fermé au cas où. Au plus près de ces créatures, David décida de klaxonner. Les chiens commencent à fixer David à cause de l'énorme bruit du klaxon. Les deux canidés, comme signes représentatifs de leur danger, avaient du sang qui dégoulinait de leur gueule. Là, David prend peur, panique et d'un sursaut de courage. Il tente de klaxonner encore une fois pour faire fuir les deux grosses créatures. Rien n'y fait. Les cabots restent à leur place et continuent de fixer David pendant 3 bonnes minutes, comme s'ils allaient commettre l'irréparable. Après ces 3 bonnes minutes interminables, les deux chiens déguerpissent à toute vitesse. Et notre héros s'approche avec sa voiture pour voir de quelle bête il s'agit. Plus aucun signe de ces démons, David arrête à la caisse et décide de descendre pour voir de ses propres yeux de quoi il était témoin. Armé d'une lampe et d'une lame, il va faire l'objet d'une découverte hallucinante, mais surtout psychologiquement horrible. David aperçoit un animal à lambeaux. Il ne distingue pas si c'est un cheval ou une vache. Des tonnes de questions trottent dans sa tête. L'élément le plus choquant était les yeux de la pauvre bête, car ils étaient intacts, luisants, et comme si la bête était terrifiée quand elle est morte. Rappelons que notre homme est en mi-campagne, sur une route sans éclairage public, ni trottoir, ni borne d'arrêt d'urgence à proximité. C'est le néant total. Un silence insurmontable. Soudain, des bruits dans le buisson. David rembarque aussitôt dans la caisse et ferme toutes portes et fenêtres par précaution. Il décide de se changer les idées et reprend la route comme si de rien n'était. Là, David pense que ce n'était qu'une mauvaise passe. Il se dit, superbe, une anecdote à sortir à ses amis, sa famille ou sa copine en soirée ou autre. Il a raison, c'est une chouette anecdote. Mais le trajet ne va pas se passer sans souci. 10 minutes après, il arrive à un stop. Rappelons-nous qu'il est au milieu de nulle part, avec un silence de cathédrale. Il voit au loin une petite fille qui, à première vue, a aux alentours de 15 ans. C'est flippant tout ça.
C'est surtout inapproprié cette situation, surtout à cette heure-ci, une gamine en plein milieu de la route. Mais David a toujours son courage et va voir la jeune fille qui paraît tout à fait normale. Il pense peut-être à une dispute familiale ou à une fugue, qui sait. C'est les cas les plus possibles. Il voit la petite fille vite fait et constate qu'elle est toute gentille, mais quand même un peu effrayée. David décide de faire monter la petite fille dans sa voiture. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une discussion entre la petite fille et David. La fille, on va l'appeler Léa. David, ça va? Tout se passe bien? Léa, non. David, je peux te déposer quelque part? Chez tes parents peut-être? David, j'appelle la police, il t'est arrivé quelque chose? Léa rétorqua sèchement non. Au final, notre bon vieux David en apprend plus sur la petite fille. Son nom est Gavry et elle a 16 ans. Il remarque des bleus sur l'avant-bras de Léa. Notre mâle alpha veut apaiser la jeune fille tout en discutant avec elle. Il demanda, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Elle répondit, j'aime bien faire des compétitions de chevaux. Le cerveau de ce cher David commence à cogiter. Il se remémore la situation qui s'est passée un quart d'heure avant tout ça. Il décide de dire tout calmement ce qui s'est passé à la petite fille. Mais Léa n'apprécie guère. Elle cria de toutes ses forces et pleura toutes les larmes de son corps. David freine fort le choc qui freine spontanément les cris des pleurs de la jeune fille. Léa blanchâtre fixe David. Léa, où tu les as vus? David, tout va bien. C'est quoi le problème? Léa, je peux pas les laisser. Ensuite, il y a une énorme bataille entre cette fille et notre héros. Léa parvient à sortir du véhicule, tandis que David essaie tant bien que mal de la retenir. David voit que les vêtements de la petite fille sont recouverts entièrement de sang. Il pensait que c'était le design de ses habits, mais non, pas du tout. Elle crie, elle fixe, en direction des buissons. David, choqué par ces événements, s'enfuit à toute vitesse avec sa voiture. Il rentre chez lui sous le choc. Il va repenser à ça toute la nuit, tous les jours, tous les mois, jusqu'à la mort, jusqu'au suicide. Personne ne sait et personne n'a de nouvelles de lui après ce thread. Du coup voilà, c'est la fin de ce thread. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était ma première vidéo et j'aimerais vraiment avoir des critiques vis-à-vis de ça. Et du montage de la vidéo, de l'histoire en elle-même. J'étais personne pour ceci. J'ai modifié quelques parties de ce thread pour qu'il soit plus horrifique et plus compréhensible. Parce qu'il y avait quelques fautes, quelques erreurs d'histoire pas très compréhensibles. J'ai modifié quelques trucs quoi. Et je remercie les forumers du 15-8 d'avoir traduit ce thread. Bien sûr, vous pouvez me dire en commentaire aussi les threads que vous voulez que je fasse en vidéo. Si bien sûr vous voulez que je continue ça. Et j'espère que ce contenu vous a plu. Et à la prochaine. When you hear the shot,